Dans cet épisode, on continue le tour des régions françaises par la région Grand Est. C'est une région rurale, mais où il y a aussi l'une des villes les plus importantes d'Europe. Elle a également beaucoup de monuments et de traditions qui font partie de l'histoire des rois de France. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fabien et bienvenue dans le podcast Fluidité pour débutants où je vous parle également de géographie française. Pour vous entraîner à comprendre le français, écoutez cet épisode une fois en audio, puis réécoutez-le plusieurs fois avec les sous-titres dans une langue que vous comprenez sur la version YouTube. Et quand vous comprenez tout, réécoutez plusieurs fois en lisant la transcription française ou avec les sous-titres en français. Tous les liens utiles sont dans la description. Le Grand Est est situé au nord-est de la France, à l'est de Paris. La région est née de la fusion de trois anciennes régions, l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. C'est la seule région qui partage ses frontières avec 4 pays, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. La préfecture du Grand Est est Strasbourg. C'est une ville très connue, surtout pour les Européens. La région compte environ 5 millions d'habitants et la plupart vivent dans la partie est, près de Strasbourg et de Colmar. Le Grand Est a aussi des montagnes, les Vosges, qui sont un massif important en France. Le climat de cette région est plus froid en hiver, surtout en montagne, et il peut faire chaud en été, mais pas trop. La région est célèbre pour sa production de champagne. C'est là qu'on fabrique le vrai champagne, un vin avec des bulles. Ce vin est très célèbre partout dans le monde et représente souvent le luxe et les fêtes. C'est une boisson de prestige. Pour faire du champagne, il y a des règles très strictes. Par exemple, le raisin doit être cueilli à la main, mais pas avec des machines. En 2023, la région a produit environ 300 millions de bouteilles de champagne, dont la majorité a été exportée dans le monde entier, surtout aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon. Le vin d'Alsace est également très réputé et de grande qualité parmi les vins français, et c'est majoritairement du vin blanc. Dans le Grand Est, on trouve aussi des spécialités culinaires très appréciées. Par exemple, en Alsace, il y a les bretzels, la choucroute garnie ou encore la flammekuche, une sorte de tarte salée avec de la crème, des oignons et des lardons. En Lorraine, il y a la fameuse quiche lorraine, une tarte salée avec des œufs, de la crème et souvent du fromage gratiné. Strasbourg est aussi une ville importante pour l'Union européenne. Elle accueille des institutions comme le Parlement européen et le Conseil de l'Europe. Strasbourg est également célèbre pour son marché de Noël, l'un des plus anciens et des plus beaux du monde, et qui a lieu tous les ans depuis 1570. Mon épouse et moi, on y est allés en décembre 2022, et effectivement, je confirme que ce marché est grandiose et magnifique. À Strasbourg, il y a aussi la fameuse cathédrale, qui était à l'époque l'édifice religieux le plus grand du monde. Une autre cathédrale emblématique de la région Grand Est, c'est celle de la ville de Reims. Premièrement parce que c'est l'une des plus belles œuvres de l'art gothique, avec plus de 2000 statues. Deuxièmement parce qu'elle a marqué l'histoire du pays, puisque c'est dans cette cathédrale que presque tous les rois de France ont été couronnés et sacrés rois, ont été déclarés officiellement rois. En plus de Strasbourg, la région Grand Est a d'autres villes importantes comme Nancy. C'est une grande ville universitaire avec environ 50 000 étudiants. C'est aussi une ville d'art avec un opéra national et une spécialité de fabrication de cristal. Dans le Grand Est, il y a aussi un grand festival de marionnettes tous les 2 ans à Charleville-Mézières. Les marionnettes sont de petites figurines qu'on fait bouger avec des fils et pendant ce festival, il y a des spectacles dans les théâtres et dans les rues. Le Grand Est est aussi le lieu de naissance de grands hommes français comme Jules Ferry, un homme d'État qui
qui a rendu l'école gratuite, obligatoire et laïque en France. Il y a aussi les célèbres poètes Verlaine et Rimbaud qui viennent de cette région. Le Grand Est est une région avec des influences françaises et allemandes. Elle a des campagnes vastes et des villes bien peuplées. Elle a un patrimoine riche, comme une gastronomie réputée, des cathédrales et des monuments historiques. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et qu'il a été utile pour vous, abonnez-vous et mettez un like et 5 étoiles sur les plateformes de podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.